Aux yeux du nouvel arrivant, Arrakis apparaît comme une terre de désolation absolue. L'étranger pense immédiatement que rien ne peut y vivre ou y pousser, qu'il a devant lui une planète désertique qui n'a jamais connu la fertilité et ne la connaîtra jamais. Mais le planétologiste sait que tous les acteurs sont pourtant présents pour transformer ce nadir de la vie en une éblouissante apogée dédiée à la Renaissance. Dites-moi, Baron, vous rappelez-vous d'une mission que je vous avais confiée il y a une dizaine d'années concernant un de mes planétologistes ? Décidément, cet homme va mourir. Ce planétologiste s'imagine qu'il y a des gens qui vivent dans le désert. Cet imbécile n'y a jamais mis les pieds. Il ne sait pas que seuls les vers et quelques parasites sont capables de survivre là-bas. Dieu a créé le désert pour éduquer le fidèle. Les vers des sables sont des animaux nés sur cette planète. Leur ADN possède un séquençage que l'on retrouve dans toutes les créatures vivantes recensées sur Arrakis. Un animal? Cet homme vient de comparer Shayolud à un animal? Il y aura de la pluie, Ahmad, de l'eau qui tombe du ciel pour arroser les hommes, les cultures et même le sable du désert. Cette eau a un prix que notre peuple n'est pas prêt à payer. Tu sais que les Fremen vont devoir se vendre à l'empereur pour pouvoir y goûter? Car la sélection naturelle est violente. Elle tue ceux qui sont inaptes à vivre en accord avec les contraintes qui leur sont imposées. En invitant les inaptes à son festin, Shayolud taille l'arbre de notre espèce. D'un autre côté, monsieur De Vries, ce déplorable incident vous ouvre de nouvelles opportunités d'emploi. La possibilité de travailler maintenant pour un baron. Dune, la naissance d'un rêve. Découvrez des réponses crédibles à de nombreuses questions que Frank Herbert a laissées en suspens. Comment un planétologiste nommé par l'empereur a-t-il pu survivre à sa première rencontre dans le désert avec les Fremen ? Comment cet homme, omnubilé par ses thèses scientifiques, a-t-il pu trouver les mots justes pour convaincre les hommes les plus dangereux de l'univers ? Comment a-t-il pu faire naître dans le cœur de tout un peuple un rêve suffisamment grand pour l'entraîner dans un projet de 500 ans ? Suivez dans cette nouvelle Pardot Kynes lors de son premier voyage dans le désert d'Arrakis en tête-à-tête avec l'assassin qui doit l'abattre. Une nouvelle offerte par la communauté francophone dune-sf.fr.